Le Genevois des Houston Rockets qui a fait une saison absolument fantastique avec Houston, qui est revenu plus fort que jamais après avoir subi une petite blessure en fin d'année dernière et qui, à n'en pas douter, va continuer à flamber avec les Houston Rockets, avec James Harden notamment. La NBA d'ailleurs qui en est à son dénouement entre Golden State et les Cleveland Cavaliers. Et pour l'instant, Golden State survole cette finale. Y aura-t-il encore un retournement de situation? C'est possible. Clint Capela évidemment qui va espérer que l'année prochaine il franchira encore un cap supplémentaire, qu'il ira un peu plus loin dans les playoffs. Les joueurs sont prêts. La pause est terminée. 2 cartons encore pour connaître le dénouement de cet acte 4. Soit une égalisation du BBC monté à 2 partout dans cette finale. Soit les Lions de Genève qui prennent le large, qui auront alors, si c'est le cas, qu'ils viennent à mener 3-1 dans cette finale. 3 balles de match à suivre. Jonathan Dubas qui commence exactement la deuxième période comme il a commencé la première. Avec un panier dans la raquette. Timberlake qui n'a pas pu y aller. Et Roberto Kovac alors qui pour l'instant n'a pas du tout la même réussite. Ni d'ailleurs Marco Mladjan, même si Ballard récupère. Ça va se jouer à la combativité là et pas plus de réussite pour Mladjan dans un deuxième temps. Le BBC monté là qui est pas loin. Et ce sera peut-être pour cette possession de franchir le cap des 20 points d'avance. Markel Humphrey. Maruoto, il reste 5 secondes à monter. Ouais, Jonathan Dubas, il n'a pas d'autre choix que de tenter le tir à 3 points. Tir un peu précipité, mais ça a dû venir à ses oreilles, qu'il ne restait plus que 3 secondes. Et donc finalement, on en reste à ces 19 points d'écart. Timberlake. Alors, intervention des arbitres pour une faute. Pour une faute de qui? Maruoto. Attention, parce que 3e faute de Michael Maruoto, alors que Rodrigue Maza en a 3 également. Et du coup, réaction immédiate sur le bon Montezon. Miksa Bavcevic va sortir Maruoto et va faire entrer un jeune. Roberto Kovac, 3 secondes avant la fin de la possession. Et ça ne rentre toujours pas pour Mladjan sous le panier. Et Ballard là, qui est allé commettre la faute sur Dubas. Et c'est sa 3e également. Il a essayé de passer en force Ballard. Côté Montezon, entrée de Thomas Fricci, le numéro 6. Voilà, Jordan Hiss, alors là il va se régaler. C'est chose faite. Tout seul, un panier très très facile. Et les Montezons donc qui passent cette fameuse barre des 20 points, 21 points d'avance pour le BBC monté, mais qui se méfiera jusqu'au bout. Et comme la peste sans doute de ces Lions de Genève. Parce que les Montezons, ils savent de quoi les Lions sont capables. Parce qu'en finale de coupe notamment, les Lions sont revenus de nulle part. Alors que Montet dominait de la tête et des épaules cette finale. Raison sans doute de son amertume et de tous les débordements qui ont suivi malheureusement cette finale et le sacre des Lions de Genève. Braswell. Il n'avait pas trop de raison de se mettre en opposition. Et Markel Humphrey là, qui a voulu faire le show avec Thomas Fricci. C'est peut-être pas forcément le joueur le plus adéquat pour tenter ce genre de choses, mais pourquoi pas.
On peut aussi se le permettre. Roberto Kovac. Antonio Ballard. Ouais, il a voulu la faire à l'aveugle. Un peu présomptueux. Heureusement que Marco Mladjan était là pour assurer le coup. Brandon Young, Jordan Hiss là, qui vient essayer de placer son écran. Fricci pour Hiss. Il n'a qu'à tendre les bras pour recevoir ce ballon. Mais attention là, il faut qu'il bouge parce que sinon il y aura 3 secondes. Ouais, et sur le buzzer, le tir de Humphrey qui ne rentre pas. Ouais, Fricci qui espérait remporter ce duel. Et la remise en jeu est pour les Lions de Genève. Timberlake. Kovac. Mladjan. Ouais, il aurait dû tenter sa chance à 3 points. Ouais, c'est fait par Timberlake. Et il va falloir ça là maintenant pour enflammer ce match à nouveau. Ce tir à 3 points de Timberlake va parfaitement lancer les Lions de Genève dans cette deuxième mi-temps. Ouais, Jordan ici, il a hésité. Et c'est Fricci qui doit prendre ce tir. Dommage, il s'était bien placé à 3 points. Il a voulu la jouer collectif. Voilà, très belle passe. Hein. Jonathan Dubas pour Fricci qui est allé franchement. Thomas Fricci, un jeune Suisse, 18 ans, qui jouait à Besançon, en France voisine. Et qui manque ce premier lancer franc. Dommage. C'était l'occasion. Il aurait pu aller au panier. Hein. Tout à l'heure, la passe de Dubas était excellente. Et récupération Montezan. Et ouais, les bras levés de Jean-Marc Jaumin qui ne comprend pas pourquoi ces joueurs ne sont pas les premiers sur ce ballon. Alors Young s'amuse un petit peu et il prend son shoot. Cette fois-ci c'est Mladjan là, qui a fait parler son envergure. Mais Brandon Young, il faut faire attention. Il aurait tort de vouloir la jouer trop facile. On a senti quand même un petit peu là des montaisons un petit peu moins concentrées, un petit peu moins appliquées. Trop longue la passe pour Mladjan en première mi-temps, peut-être un peu trop facile. Attention à ne pas se relâcher s'ils veulent conserver leur bel avantage. C'est quand même réduit après ce tir à 3 points de Timberlake. Brandon Young là, il a fait un petit tour sur lui-même. Dubas, c'est pas aussi facile. Markel Humphrey, oui, c'est limpide. Jonathan Dubas, il a pu retrouver le chemin du panier à 3 points. Et un ballon perdu par les Lions de Genève. Allez, attention à monter. Ouais, Dubas, il arrive en boulet de canon là pour ce dunk. Il s'est fait plaisir. Jonathan Dubas, c'est l'homme du match jusqu'à maintenant. Non seulement parce qu'il est le meilleur marqueur de cette partie avec ses 18 points, mais également pour son engagement. Et temps mort demandé par Jean-Marc Jaumin là, qui est en train de piquer sa crise, qui s'énerve et qui perd les nerfs pour la première fois dans cette partie. Mais il y a de quoi. Les Lions devaient absolument combler leur retard et pour l'instant ils n'en prennent pas le chemin. Toujours 18 points. Son siège dans sa crise. Stay focused, make that softness. Now it's the game. Box out. Le ton a singulièrement changé par rapport à la première mi-temps. C'est le moment de réagir et Jean-Marc Jaumin le sait bien parce que sinon le train partira sans les Lions de Genève. Et il l'a dit clairement à ses joueurs. Ils doivent rester concentrés, c'est dans la tête que ça se passe. Attention. Et surtout attention à appliquer les systèmes qui sont demandés et à surtout essayer, si on a bien compris le message, de trouver Roberto Kovac, le shooter maison.
Et Steve Louisin qui perd ce ballon. Ouais, Jean-Marc Jomain tout de suite debout. Hein. Les deux bras en train de dire si vous jouez comme ça sert à rien. Mais ça fait quand même 2 ballons perdus coup sur coup par les Lions de Genève qui n'y sont pas pour l'instant. Ça peut changer à tout moment. Il reste 5 minutes. On a joué la moitié de ce 3e quart. Jordan Hiss. Quand il se met en mouvement, il est totalement inarrêtable avec ses 2,08 m. Et encore, on l'a bien préservé. Hein. Il revient de blessure. Inutile de le griller directement aujourd'hui. Il n'a marqué que 10 points. Faute de Duba. Qu'il a admis très rapidement. Ouais. C'est sa première. Quand même assez rare pour être signalé. Hein. Il fait quand même un match très très propre, Jonathan Duba. Pas de faute jusqu'à présent. Et 18 points. Alors que c'est à signaler, hein, pour l'instant, Brandon Young n'est qu'à 6 points. Alors que sur les 3 premiers matchs, il était à plus de 20 points. Pas de réussite, hein, toujours pour les Genevois. La réussite fuit très clairement cette équipe de Genève. À peine 30%. Et au rebond, pour l'instant, Nadjan et Ballard avec 7 rebonds. Heureusement, ça maintient encore un petit peu les Lions de Genève en vie. Récupération, encore une fois, Jonathan Duba. Jordan Hiss, c'était à 3 points. Ouais, et Humphrey qui allait se battre pour ce ballon. Jusque-là, la statistique ne ment pas. 25 rebonds pour les Lions de Genève, 31 pour le BBC Monté. C'est exactement les chiffres inversés par rapport à samedi dernier. Et encore un ballon perdu par les Lions et qui permet à Humphrey, qui a été bien maladroit en la circonstance. Heureusement que Hiss était là pour rattraper le coup avec Fritschi. Fritschi qui marque à 3 points. Alors si même l'homme numéro 8 du bon Montezon se met à marquer à 3 points, tout va être très très compliqué pour les Lions de Genève. 23 points d'avance pour le BBC Monté. Totalement libre, hein, Steve Louisin, une deuxième fois qui manque encore. Plus rien ne va du côté genevois. Et une faute intentionnelle sifflée contre Roberto Kovac. Là c'est la panique à bord pour Genève. Et Monté qui continue d'enfoncer le clou alors que Brandon Young est à terre. Tous les voyants sont au vert, hein, pour les Montezons. 13-7 depuis le début de ce 3e quart en faveur du BBC Monté. Et Brandon Young qui veut en découdre. C'est pas une bonne idée. Hein. C'est vrai que la faute n'était pas très jolie. Mais Brandon Young, faut qu'il reste concentré, faut qu'il reste dans le jeu. Regardez, Niksa Bavcevic là qui vient signifier à son joueur tout de suite de venir se calmer sur le banc, de venir récupérer. Ça ne sert à rien de vouloir en découdre, de se venger. Pour l'instant, les Montezons, et Niksa Bavcevic qui fait tout de suite le changement et qui envoie Young se calmer sur le banc. Parce que jusque-là, les Montezons ont été parfaits du point de vue sérénité, lucidité. Pas d'écart, pas d'éclat non plus. Ça serait dommage de tout laisser filer alors que l'on mène de 23 points. Alors, Michael Marwoto pour ses 2 lancers francs avec remise en jeu pour le BBC Monté. Après cette faute de Roberto Kovac, une faute vraiment clairement liée à la frustration. Deuxième lancer franc manqué, 1/2 pour Michael Marwoto. Et entre-temps, là, il a fait le ménage dans son effectif. Jean-Marc Jomain, il a fait entrer
Juraj Kozic, 22 ans. Une recrue venue cette saison en provenance de Lugano, là, avec son numéro 7. Et Gravet également, qui est de retour. Sinclair, lui, est là pour suppléer Young. Et un rebond pour Duba. Mais faute de Jonathan Duba qui ne réclame pas. C'est sa deuxième, hein, Jonathan Duba, donc pas de quoi l'inquiéter. Steve Louisson. 24 points d'avance pour le BBC Monté. Est-ce que Genève est capable de se sortir de cette situation comme il l'a fait souvent? Le ballon était sorti, pied sur la ligne de Paul Gravet. Ça paraît quand même compliqué, hein, pour les Lions de Genève. On a le sentiment que le cœur n'y est plus. Ou alors on se trompe complètement. On a déjà tellement vu de choses avec ces Lions de Genève qu'on ne va pas affirmer haut et fort que ce match est terminé, même si pour l'instant il semble l'être. Duba, 2 minutes encore à jouer dans ce troisième quart. Jonathan Duba sur le buzzer. Oh, et Steve Louissin qui perd ce ballon. Le désespoir de Jean-Marc Jaumin. Et Markel Humphrey, tranquille, oh, trop tranquille Humphrey. Ouais. Il a eu besoin du grand Jordan Hiss pour conclure. Pourtant il était facile ce panier. Ballard. Les Montaisons qui ont le temps un peu de laisser faire maintenant et de voir venir. 24 points d'avance encore, 26 avant ce panier de Ballard. Une réussite genevoise qui ne fait que baisser. On est descendu en dessous des 30%. Il faudrait un miracle là maintenant, ou un cataclysme pour que les Lions de Genève puissent inverser la tendance. Milka contré au moment de son shoot. Le plus dur sans doute pour les Montaisans maintenant, c'est vraiment de rester dans le match, de ne pas s'enflammer et surtout de ne pas perdre les nerfs ni les pédales si il devait y avoir quelques provocations. En tout cas, Monté alors délivre vraiment la réaction attendue. Les Montaisans qui n'ont pas du tout apprécié d'être malmenés à ce point samedi dernier. Monté est quand même l'équipe qui a dominé le championnat régulier avec Fribourg, même si finalement les Montaisans n'ont terminé que deuxième, puisque suite aux événements de la finale de la Coupe et aux diverses suspensions, il y a eu aussi des blessures qui ont perturbé l'évolution montésane. Et bien, finalement les Lions de Genève, les Fribourg Olympique pardon, a terminé en tête du championnat, mais Monté était quand même l'équipe ultra favorite à faire le triplé cette saison. Alors ils ont déjà laissé échapper la finale de coupe, ils ont la coupe de la Ligue. Et les Montaisans pouvaient difficilement se laisser malmener pareillement en finale et surtout être menés 3-1 par les Lions de Genève ce soir. Surtout qu'on rappelle que Monté fête son 50e anniversaire cette saison. Maza à 3 points, attention c'est un très bon shooter. Rodrigue Maza, récupération Humphrey. 22 secondes encore à jouer dans ce troisième carton. Oula, quatrième faute d'Antonio Ballard. Alors là, autant vous dire que tout va très très mal du côté des Lions de Genève. Arrivée de Gruninger, sortie de Ballard, ne reste sur le terrain que Timberlake et Milka. Au niveau des étrangers, c'est dire que là, pour le moment, Jean-Marc Jaumin a abdiqué. Les Lions de Genève aussi en partie. Une dernière possession pour les Lions de Genève. Kozic,
Ouais, très joli tir à 3 points qui permet aux Lions de Genève de réduire un petit peu l'écart. 24 points. Ouais, il est complètement manqué ce tir de Maruoto. Et Kozic sur le buzzer. Fin du troisième quart avec toujours une confortable avance pour le BBC Montais. 24 points et un quart à jouer. Franchement, si Montais laisse filer cet acte 4, c'est à n'y rien comprendre. Mais on va quand même laisser jouer ce quatrième carton avant de donner des conclusions hâtives. Mais pour l'instant, la réussite n'est pas au rendez-vous. Vous voyez, hein, très peu de paniers côté genevois. 17, 10, 13, ça ne monte que très peu et toujours seulement 30% de réussite à peine pour les Lions de Genève. Ça fait toute la différence ce soir. Quoi qu'il arrive, nous vous aidons rapidement et simplement. Alors, que vont pouvoir faire les Lions de Genève dans ce quatrième quart? En tout cas, ce sont eux qui détiennent la clé parce que Montais a fait son match. James Sinclair à 3 points. Ah, les Lions n'avaient pas besoin de ça pour avoir déjà la tête sous l'eau. Plus 27 désormais en faveur des Valaisans. Et Jean-Marc Jaumin qui ne met toujours que 2 étrangers sur le terrain. Gruninger, ouais, pas de chance du tout. Du côté Montezan aussi, hein, on joue avec Humphrey et avec Sinclair. Mais quand même avec 3 joueurs d'expérience autour. Hein. Maruoto, Maza, Duba. Et Maza à 3 points. C'est raté. Alors que côté genevois, Kozic, Gruninger et Gravet, ça n'est vraiment pas les joueurs les plus expérimentés de l'équipe genevoise. Quant à Milka, eh bien, il a besoin de s'intégrer. C'est sans doute la raison pour laquelle il est sur le terrain. Mais pour le moment, alors cet acte 4, c'est nettement l'acte le moins passionnant, le moins palpitant, le moins accroché aussi au niveau du score. Jusque-là, les scores ont été extrêmement serrés. Avec à chaque fois des possibilités de renversement de situation, de retour. Et là, il n'y a rien du tout. Un cavalier solitaire quasiment de bout en bout de la part du BBC Montais. La 4e faute de Maruoto qui signifie sa sortie momentanée. L'arrivée de Fritschi qu'on a déjà vu tout à l'heure dans cette partie. On n'avait pas du tout vu lors de l'acte 3. Niksa Bavcevic qui a aussi l'occasion de faire tourner son banc. Milka. Et le contre de Hiss sur Gruninger. Milka. Alors la faute pour Duba visiblement ou pour Fritschi? Fritschi.
sur Milka. Pas tout à fait le même gabarit. Hein. Fricci et Milka. Et Dominykas Milka qui aura l'occasion de monter un petit peu son compteur personnel. Pour l'instant, il en était à 3. Mais c'est surtout au niveau de la réussite offensive hein, que ça pêche chez les Lions ce soir. Avec pour l'instant, pas un seul joueur à plus de 10 points marqués. Et encore un rebond pour Duba. Jordan Hiss avec Milka. Sinclair à la rescousse. Petit dribble gauche-droite. Il a complètement manqué hein, ce tir de Sinclair. Ouais, on sent que les Montezons ont envie de se faire plaisir, de s'amuser. Ouais, alors celle-ci, elle est un petit peu sévère contre Jordan Hiss, dont le mouvement, c'est sa 3e faute. Alors ça, c'est un prêté pour un rendu. Faute offensive sifflée contre Milka qui a fait trébucher Brandon Young qui vient de revenir. Sinclair est sorti. Maza également. Alors on a 3 Américains là côté Montezon. Humphrey, Hiss et Young. Young là qui avait bien décalé Fricci. Ouais, Young, retour à Fricci. Oh là, et Fricci qui manque sa passe. Effectivement, le ballon a été touché par Kozic. Et le chrono s'écoule. Et évidemment, tout cela est favorable aux Montezons. Young. Quand même pas mal de déchets hein, dans son pourcentage. Aujourd'hui, Brandon Young, il n'en est qu'à 6 points. C'est quand même extrêmement inhabituel pour lui. Lui qui a réussi sur les 3 premiers matchs 70 points pour son équipe. Là, on en est bien loin. Fricci. Et le rebond pour Humphrey. Qui a semé au passage Milka. Alors c'est Timberlake qui prend la faute. Alors que c'est Milka qui était à terre. Et monsieur Novakovic là qui met les choses au point. Et un temps mort pour le BBC Montais. 7 minutes 40 encore à jouer et toujours cette confortable avance de 23 points pour les Montezons. So he can score, okay? So Johnny, here, and then Markel is receiving the ball. Go here. Hey, go here. Hey, Timberlake playing more aggressive. You got to slow down. Right, let's go. 1, 2, 3. Entendu, Markel Humphrey là qui dit attention, Timberlake joue agressif. Alors attention. Markel Humphrey qui connaît bien l'équipe de Genève puisqu'il y jouait la saison dernière. Hiss. Jonathan Duba là, qui voit ce ballon lui échapper. Et Gruninger qui a magnifiquement pris sa chance. Il avait un shoot totalement ouvert.
ça ramène les Genevois avant-point. Ça remet un petit peu le feu là dans l'équipe des Lions de Genève et dans la salle. 3 points, Jordan Hiss. Ça va tout de suite calmer les ardeurs des supporters genevois. Milka là qui vient de prendre une faute, ce qui ne plaît pas du tout à Jean-Marc Jaumin. Retour de Maruoto qui va peut-être venir faire sa 5e faute. Il en est à 4 pour l'instant. Et Hiss là qui va titiller Timberlake. Mal lui en a pris parce que les Montaisons se sont complètement plantés. Et la récupération montésane. Brandon Young là qui restait sur la pointe des pieds pour dire qu'il n'était pas sorti. Et ce ballon, quand même, d'après Monsieur Stoïchev, qui était à quelques centimètres, est sorti des limites du terrain. Donc les Genevois l'ont récupéré. Gravet avec Dubas. Très joli panier là de Paul Gravet. Avec Dubas sur les épaules, ça n'était pas simple. Young. Encore 6 minutes à jouer pour redonner un peu plus de lustre au score. Parce qu'au sein des Lions de Genève, avec glissade de Brandon Young et Paul Gravel là, en transition pour Chad Timberlake. Bien joué. Ouais, les Montaisons là quand même hein, doivent se faire violence pour essayer de vraiment rester complètement concentrés, rester dans la partie. Pour l'instant, il n'y a pas encore péril en la demeure, loin de là. Il y a toujours une confortable avance. Maruoto et Jordan Hiss. Alors ça, c'était une jolie action collective. Ouais, Dubas, il a bien vu Hiss et au lieu d'y aller lui-même. Allez, faute technique qui vient d'être sifflée contre Niksa Bavcevic. Qui s'insurge, mais il a dû avoir quelques mots doux pour Monsieur Stoïchev. Et Jordan Hiss là qui va calmer son entraîneur. Ouais, c'est pas le moment. Et ça ne sert à rien. Il faut dire que Niksa Bavcevic il a un certain passif. Et que probablement que les arbitres ont le sifflet facile contre lui. Mais ça ne va pas être simple non plus de vivre avec ce genre d'entraîneur dans le dos qui est tout le temps en train de discuter et sans doute de ne pas dire que des gentillesses. Ça permet aux Lions de Genève de revenir avant-point. Un magnifique panier là de Gruninger à 3 points. Et Niksa Bavcevic là qui se lève, hein, qui va donner de la voix. Regardez Milka là, il est en train de faire de la place et Gruninger a parfaitement profité de sa liberté. L'espoir, en tout cas la flamme renaît quelque peu côté Lions de Genève. Et une passe un petit peu hasardeuse là de Markel Humphrey pour Jonathan Dubas. Et une interception, ça devient un petit peu du hurrah basket là en ce moment. On a oublié tous les systèmes, tous les schémas. Ouais, c'est bien ce qu'on pressentait. Hein. C'est quand même la première fois que les Lions de Genève arrivent à faire la course en tête. Si on regarde uniquement les dernières minutes, 15-8 en faveur des Lions de Genève. Mais Montais, pour l'instant, a encore une très confortable avance. Mais attention à ne pas brader. Hein. Là, ce tir manqué de Michael Maruoto et Paul Gravet. Un shoot ouvert. Et pourquoi il se serait gêné à 3 points? Et ouais, Niksa Bavcevic, il a sauté de sa chaise pour demander le temps mort. Parce que là, les Montaisons sont en train de perdre tous leurs repères. Et ils ne comptent plus que 14 points d'avance. Alors que tout à l'heure, ils en avaient 26. Et ce score partiel en faveur des Lions de Genève, eh
bien, explique un peu tout et surtout le pourcentage de réussite des Lions là qui est en train de remonter en flèche, 37%. Et corollaire évidemment, celui du BBC Monté en train de diminuer. Il y a peut-être encore un brin d'espoir pour les Lions de Genève. 14 points, 4 minutes 35 à jouer. Ouais, Clint Capella, il n'est pas forcément tombé sur le match le plus serré et le plus spectaculaire de cette série finale. Il aura peut-être l'occasion de revenir la semaine prochaine au Pommier, parce que samedi, l'acte 5 aura lieu à Montaix, au Reposieux. Et vous pourrez bien sûr le suivre en direct sur rtsport.ch avec Cédric Moret au commentaire, Michael Maruoto à 3 points. Et c'est encore manqué. Heureusement que Jonathan Dubas était au rebond. Ouais, Maruoto, il n'a pas beaucoup de réussite contre son ancienne équipe. En tout cas, pas sur ses 2 derniers matchs. Et mauvaise passe de Jonathan Dubas qui, contrairement au début de la partie, là, est en train de perdre sa belle sérénité. Il est allé réclamer une faute sur lui. Il aurait tort de perdre ses moyens, de perdre son énergie. Mais attention, parce que là, c'est une possession importante hein, pour les Genevois qui pourraient revenir aux environs des 10 points. Kozic. Et Dubas est toujours là pour le rebond. Et voilà. Là, je vous le disais, hein, Jonathan Dubas, il est en train de perdre ses nerfs. Il avait pris ce rebond. Il a eu un petit geste revanchard sur Milka. En tout cas, lui a pris une faute technique. Est-ce que Milka... Alors Milka en a pris une. Alors c'est bien que Milka qui a pris la faute visiblement. Ah non, Dubas aussi. Ouais, petite échauffourée là entre les deux. Alors une faute chacun, mais des lancers francs quand même pour Jonathan Dubas. Alors, tout n'est pas très clair entre les décisions des arbitres et la table. 3e faute de Milka, qui ne comprend pas pourquoi il a pris lui aussi une faute. Pendant ce temps, Montaix va en profiter pour changer de joueur. Avec l'arrivée de Sinclair pour Humphrey. Alors, c'est la 4e faute pour donc il y avait une faute de Milka et ensuite les deux, Jonathan Dubas lui a pris une faute technique pour avoir surréagi. Et de lancer francs là qui permettent à Montaix de reprendre un petit peu d'air et d'avoir 16 points d'avance. Timberlake, 3 minutes 40 encore. Kozic à 3 points, c'est manqué. Montaix maintenant a tout intérêt à laisser tourner le chronomètre, à aller jusqu'au bout de ses possessions de 24 secondes. Les circonstances lui sont clairement favorables. Maruoto, ça ressort sur Dubas. Young, 4 secondes encore. Ouais, voilà, c'est ce qui s'appelle vraiment aller au bout des 24 secondes. Et Sinclair qui manque, une récupération Dubas. Et là à nouveau on va aller au bout de la possession, mais il faut faire quelque chose. Il ne reste plus que 4 secondes et cette fois-ci alors Maruoto tout en déséquilibre. Le panier de l'expérience et qui redonne 18 points d'avance. Gravel il aurait dû tenter sa chance. Genève lui par contre a tout intérêt à ne pas faire durer trop ses possessions et à aller au bout. Kozic. Intéressant hein, ce Juraj Kozic qu'on a peu vu jouer ces derniers matchs pendant cette finale. Là il a fait une entrée intéressante évidemment dans un contexte particulier où le match n'est pas forcément le plus acharné. Le Montaix là qui fait bien tourner, qui s'amuse un peu avec ses 16 points d'avance. Et Jordan Heath à 3 points.
rebondit sur le cercle et pourtant il était bien pris ce tir, il était très très bien pris. Timberlake qui ressort intelligemment sur Gruninger. Et Maroto au rebond. 2 minutes. Et cette fois-ci, je pense que les dés sont jetés. Montet maîtrise bien la situation à chaque fois, joue collectif, fait bien tourner. Yang à la conclusion. Mais en tout cas, retour gagnant de Jonathan Heath aujourd'hui. Jordan, pourquoi je l'appelle Jonathan? Jonathan Dubas. Jordan Heath aujourd'hui. Lui qui avait tant manqué samedi dernier. Et là, il a l'air d'avoir retrouvé l'intégralité de ses moyens. Donc le fait de l'avoir reposé samedi dernier, reposé sa cheville blessée, lui qui avait manqué aussi une bonne partie de la demi-finale contre Lugano, il aura fait un retour victorieux. Et son apport a été indéniablement décisif et salutaire pour le BBC Montet ce soir. Et on se congratule là, vous le voyez en haut de votre écran là, entre Jonathan Dubas et Jordan Heath. On va se contenter des diminutifs, comme ça on pourra les confondre tous les deux Joe. Et Kozic qui marque son 8e point. 1 minute 30 pour ramener les deux équipes à 2 partout dans cette série finale. Montet sera donc venu s'imposer au pommier une fois, tout comme Genève l'a déjà fait au Reposieux. Et maintenant on va alterner. L'acte 5 se déroulera au Reposieux, l'acte 6 ici au pommier. Timberlake en contre-attaque, et s'il devait y avoir un match 7, une finalissima, eh bien elle se déroulera à Montet, à la salle du Reposieux, puisque les Montaisons ont terminé devant pendant le championnat régulier, auront donc l'avantage de la salle s'il devait y avoir un 7e match, ce qu'on souhaite évidemment. Ce serait excellent pour le suspense et pour le spectacle. Alors Markel Humphrey là, qui rate complètement son affaire. On est entré dans la dernière minute et d'habitude le public se lève. Là, évidemment, personne ne se lève parce que c'est joué pour le BBC Montet avec ses 14 points d'avance. Et les Montaisons ont vraiment affiché pour le plus grand bonheur de leurs supporters. Vous le voyez, la réaction attendue ce soir. Une réaction de champion. Maza s'est manqué également. Il y aura une dernière possibilité pour les Lions de Genève. Timberlake n'y va même pas. Les Montaisons se congratulent. Les Montaisons ont fait ce qu'il fallait. Et ils ont été l'équipe qu'on attendait de ce favori du championnat. Et un grand bravo en particulier à Jonathan Dubas qui a vraiment lui montré la voie à suivre, a eu une réaction de capitaine avec ses 20 points marqués. Juste devant Jordan Heath, 17 points. Markel Humphrey, 12 points. Et puis on trouve encore Maroto avec ses 9 points. Sinclair également 9 points. Yang 8 points. Et Fritchie 3 points. Côté Genevois, eh bien, tout le monde est resté, à part Chad Timberlake et ses 11 points, en deçà des 10 points. Et cette maigre réussite offensive genevoise explique en tout cas en bonne partie la débâcle genevoise du jour, avec ses 14 points d'avance pour le BBC Montet qui s'impose donc 78-64 ici dans la salle du pommier. On risque donc de voir une finale très très longue et ça c'est pour notre plus grand plaisir. 2 partout dans cette série finale. Prochain acte, eh bien, ce sera donc à Montet samedi. L'acte 5, coup d'envoi de ce match à 17h30. Vous pourrez le suivre bien entendu sur rtsport.ch. Prise d'antenne aux alentours de 17h20. Ce sera commenté par Cédric Moret. Et puis bien sûr on suivra toute cette série jusqu'au bout. Et s'il devait y avoir un 7e match, eh bien, nous le diffuserons non seulement sur notre site internet mais également sur RTS2. Et puis on va peut-être encore rester quelques instants là en notre compagnie, puisque c'est Clint Capella qui va remettre
les prix des meilleurs joueurs. Et Imad Fatal, le président des Lions de Genève, toujours aussi sportif là, qui remercie le BBC Montais pour sa performance ce soir. C'est vrai que les Montaisans ont été parfaits, ont vraiment fait un superbe match. Avec Clint Capella là, qui va avoir droit à un maillot des Lions de Genève à son effigie, avec son nom derrière. Et donc c'est assez sympa ce petit geste. Et Clint Capella qui n'aura donc pas donné le coup d'envoi de ce match, mais qui va distribuer les récompenses des meilleurs joueurs. Lui, le Genevois. Deux personnalités importantes. C'est une grande chance de les avoir aujourd'hui. Madame la conseillère d'État, Anne-Emery Torasanta. Ah ouais, accompagnée de la conseillère d'État Anne-Emery Torasanta. Deux gabarits bien différents. Hein. Le Genevois d'origine, la star NBA, Clint Capella. Innovation pour Clint Capella, c'est bien mérité au vu de cette splendide saison, et c'est une belle façon de conclure cet acte 4. Alors on va juste encore regarder ces récompenses. Ouais. Et ça c'est logique et mérité. Hein. Jonathan Dubas qui a vraiment été l'homme du match, qui a parfaitement su relever la tête. Et d'ailleurs il n'était pas trop effondré hein, samedi dernier, mais on sentait qu'il en voulait, il avait envie. Et il reçoit une ovation de la part des supporters montaisans. Et là aussi c'est mérité hein, parce qu'il a fait une très belle entrée dans ce match pour les Lions de Genève. Juraj Kozic, voilà, donc c'est tout ce qu'on pouvait dire sur cet acte 4. Ce que l'on retiendra évidemment au-delà de l'ampleur du score ce soir et de la domination quasiment montésane de bout en bout, eh bien, c'est le fait que les Montaisans soient revenus à 2 partout dans cette série et que le suspense est à son comble. On va donc repartir à 0 ou presque dans cette finale qui sera indécise jusqu'au bout à n'en pas douter entre les Lions de Genève et le BBC Montais. J'espère que vous avez eu du plaisir à suivre cette rencontre. Prochain match, prenez rendez-vous samedi 17h30 à Montais pour l'acte 5 et puis on se retrouvera aussi également pour l'acte 6 ici à Genève. Et puis ce soir ne manquez pas Sport Dernière spécial Roland Garros, c'est à 22h30 sur RTS2. Très bonne soirée à tous et à bientôt.